Bonsoir mes amours, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est toujours la coach Marie-Jo, votre coach d'amour, votre coach qui prend plaisir à vous enjailler. Ce soir, avant de commencer ce thème avec vous, je vais mettre un peu de musique. Nous allons danser un peu, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez cette musique? Laissez-moi en commentaire. Lui et moi, ça fait. Lui et moi. Tu peux pas te laisser emmener, mais je suis la seule qui le ramène. Maman, arrête, tu nous emmènes que y'a pour manger de la même assiette. Dans la story, toi et moi, on ne connaît pas. Bla 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 bla. Et le pizza. Je me fous, je viens du macadam. Arrête un peu tout décalage, je suis là. Je me fais la, tu n'as pas compris que je suis pas là, je suis là. Depuis qu'on la cala, c'est fille, l'histoire. C'est aussi mon nom. Il a quitté la kila, il peut pas laisser le couleur. Faut pas chercher le couleur, il ne faut pas l'ennuyer la kila. Ring dong, ring dong, ring dong, ring dong. Je suis la seule qui le ramène. Maman, arrête de nous aimer que y'a pour manger de la même assiette. Dans la folie, toi et moi. Pourquoi tu sais bla 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 bla? J'espère que vous avez aimé la petite musique. Voilà. Est-ce que vous aimez? Aujourd'hui, on va parler de tout et de rien, donc c'est très important cette musique. On ne va pas épargner les tisas aujourd'hui et aussi les titulaires. Il faut que chacun soit remis à sa place, n'est-ce pas? Tu n'as pas compris que je suis pas là, je suis là. Il ne faut pas laisser le couleur, faut pas chercher le couleur, il ne faut pas ennuyer la vie. Ring dong, lui et moi, ça fait lui et moi. Tu me traites de tisane, mais je suis la seule qui le ramène. Maman, arrête de nous emmener que y'a pour manger de la même assiette. Dans la folie à toi et moi, et puis c'est dans le bonnet, pour que c'est bla 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 bla. Aïe oh tisane, aïe oh tisane. Ça peut pas marcher. Lui et moi, ça fait lui et moi. Voilà, ainsi la musique touche à sa fin. Voilà, donc ce soir, nous allons parler de tout et de rien, mais surtout des tisas et des titulaires. C'est un véritable problème que nous rencontrons en longueur de journée. Les titulaires disent que moi je suis chez moi, je suis la reine du monsieur. Quelqu'un d'autre ne doit pas venir s'aventurer sur mon terrain.
Et il y a les tisas qui disent que c'est parce que tu n'as pas bien joué ton rôle que ton mari sort pour venir me voir dehors. Donc ce qu'il n'arrive pas à voir ici, c'est ce qu'il part chercher dehors. Donc c'est un débat qui est là, c'est rude. Nous allons commencer par vous les titulaires ou bien par vous les tisas. Nous allons commencer par qui? Les hommes. Restez là, regardez seulement. Mais vous, aujourd'hui, on ne va pas parler de vous. Le débat d'aujourd'hui, ce serait concentré rien que sur les femmes. Aujourd'hui, on va se dire tout et on va tout déballer ici. Laissez-moi en commentaire, mettez les commentaires, vos impressions, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas là, les femmes. Il faut le dire. Les tisas, parlez aussi, vous avez la parole. Ainsi que les titulaires, vous avez aussi la parole. Vous voyez mon foulard qui me joue un peu des tours, mais ça va. Et je vais d'abord commencer par les titulaires. Vous voyez, les femmes titulaires, moi je suis de votre côté, hein, je dirais, je suis un peu de votre côté. Voilà, vous avez le plus souvent raison. Mais notre gros souci aujourd'hui est que dans la plupart des cas, les femmes titulaires ne jouent pas leur rôle du tout. Elles ne jouent absolument pas leur rôle. Lorsque tu rentres dans la maison, ça sent. Il y a les enfants, il y a un enfant qui est dehors, qui est mal habillé, qui est débarrassé, qui est dépravé, je dirais. Le salon ne sent pas bon. La chambre est dépravée. La toilette, n'en parlons pas. Il y a les cafards, il y a tout ce qui n'est pas bon là-dedans. Comment voulez-vous que les hommes n'aillent pas voir dehors? Comment voulez-vous qu'ils n'aillent pas voir les tisas? Répondez-moi. Vous qui êtes là à vous dire que je suis titulaire là, est-ce qu'en tant que titulaire, tu te préoccupes de ce que le monsieur mange? Est-ce que tu te préoccupes de son état d'esprit, de son humeur? Soyons francs. Disons-nous la vérité. Il ne faut pas être titulaire pour être titulaire comme ça, mais il faut être titulaire et demeurer titulaire. C'est ça la vraie question. Lorsqu'on est titulaire, là, on ne se comporte plus comme n'importe qui. Lorsque le monsieur décide de faire de toi la reine de son cœur, la reine de sa maison, tu dois pouvoir jouer ce rôle-là. Donc avant de continuer, moi je vais bien vous dire ce qui veut dire être aujourd'hui titulaire. Parce que j'ai l'impression que vous ne connaissez pas votre rôle. Moi, c'est l'impression que j'ai quoi en fait. Sinon, il n'allait pas avoir question de tisa ici. Il n'allait pas du tout avoir question de tisa. Les titulaires, voilà, venez écouter. Venez ouvrir vos oreilles. Je ne vais pas vous louper aujourd'hui du tout, non. On va tout se dire, tout ce qui est sale, tout ce qui n'est pas bon, tout ce que vous ne voulez même pas entendre là, c'est ce que moi je vais dire aujourd'hui. Avant ton mariage, tu étais canon, tu prenais soin de toi. Tu portais les jupes, les mini-jupes, les belles robes, les make-up, les perruques, les faux ongles, tout était parfait chez toi. Mais lorsqu'il a décidé de t'épouser, voilà, une année seulement, lorsque tu es tombé enceinte une fois seulement, bon c'est bon. L'enfant est là, voilà, c'est bon. Lorsque quelqu'un rentre dans la cour, là, tes seins sont dehors comme ça en train de donner à l'enfant, tout le monde voit tes seins. Tes body là maintenant, là, c'est fessé, on les voit comme ça, voilà. Tes pailles là, non, l'enfant urine là-dessus, pas de couche, pas de prise en charge, on ne s'occupe pas de l'enfant, on ne s'occupe pas de soi-même. Voilà, on commence à sentir mauvais, les haleines. Hein, là où l'enfant dort, là, voilà, l'enfant dort entre toi et ton mari. Est-ce que ça c'est normal? Au milieu de vous deux là. C'est l'enfant qui est là et le bébé urine sur le lit. Ça sent mauvais. Toi-même tu sens mauvais. Est-ce que ça, on peut appeler ça désormais être tita et être titulaire de sa maison? Ça veut dire que tu es chez toi, toi-même tu n'es même pas chez toi parce que tu es en, je dirais comme quand chic en peut-être. Voilà. Tu n'es même pas chez toi. Parce que lorsqu'on est chez soi, là, on montre qu'on est chez soi. On prend soin de soi, on prend soin de sa maison. Parce que c'est ta maison. Il ne faut pas vous dire seulement je suis épouse. Non, c'est aussi ta maison. Lorsque ton mari t'épouse là, il fait de toi
celle qui doit vraiment combler le manque qui existait dans sa vie. Voilà, donc tu dois avoir un rôle, tu dois avoir un comportement, tu dois avoir un savoir-être, un savoir-parler, tu dois avoir une bonne hygiène, tu dois entretenir ton entourage, ta cuisine, soigner ta cuisine, t'occuper de tes enfants, sur le plan scolaire et même sur d'autres plans aussi. Il faut qu'ils soient propres, les habits qu'ils ont doivent être vraiment corrects. Tu dois aussi t'occuper de ton mari lorsqu'il arrive qu'il te trouve vraiment enjaillé. Et si vous deux vous partez de travailler, ce n'est pas un souci au retour, soyez toujours vraiment attentionnés l'un vers l'autre. Sinon, si un tisa vient, il va te prendre ton mari, puisque ton mari rentre là. Quand il rentre selon, même si tu es en train de rire là, tu coupes ton rire, voilà. Tu te lèves, c'est comme ton pire ennemi est rentré dans la maison. Tout simplement parce que peut-être hier tu lui as demandé de l'argent, il ne t'a pas donné, ou bien tu lui as demandé quelque chose, il t'a dit d'attendre peut-être. Donc à cause de ça là, toi tu veux te donner un genre, tu veux montrer à tout le monde que voilà, il faut qu'il sache que moi, à moi là on ne me fait pas ça. Non, tu n'as pas besoin de me montrer par la force. Tu attends un moment. Il y a un temps pour tout. Voilà. Donc, il faut qu'on se dise certaines choses. Prenez exemple le plus souvent sur moi. Quand vous me voyez là, vous savez que moi, je ne badine pas sur ça. Il y a des moments où vous allez me voir sans perruque, ça ne me dit rien. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments où je me relaxe, quoi. Je mets des habits relaxants, mais toujours propres en fait. Hein. Toujours propres. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, tu dois être toujours propre. Je dis bien propre, de haut en bas, là, tout doit être propre. Tu dois sentir bon, jovial, attentionné. Voilà. Donc si tu as des problèmes, tu as des trucs que tu n'arrives pas à gérer, c'est pas à ton mari que tu dois te déverser. Voilà. Il faut aller voir quelqu'un d'autre, une amie si tu veux, ou sinon on va voir un professionnel de couple, c'est l'idéal même. Et il y a même d'autres aînés qui disent que si tu es même dépressif, va voir un psychologue, pas sur ton mari. Il n'est pas ton psychologue, il est seulement ton mari. Il faut que nous arrivions vraiment à placer chaque chose dans son contexte. Nos maris ne sont pas nos papas, ils ne sont pas nos amis. Ils sont nos maris, c'est-à-dire des personnes avec qui nous sommes censés vivre éternellement ensemble. Des compagnons de vie, des personnes qui ont aussi besoin de nous. Ils sont aussi faibles comme nous, ils ont des besoins comme nous. Mais si nous-mêmes nous sommes remplis de problèmes, nous sommes remplis de tristesse, nous sommes remplis de je ne sais quoi, qui va leur soutenir? En tant que femme, on doit être en mesure de gérer ses propres problèmes et même d'épauler l'autre, son mari. Mais il y a des moments où aussi on est faible, c'est normal. On leur dit, lorsque nous sommes faibles, on leur dit, ils écoutent et puis ils comprennent aussi. Mais il ne faut pas tout le temps être en train de leur parler dans les oreilles, de dire du n'importe quoi. Les hommes n'aiment pas ça en fait. Quand ils rentrent seulement, tu commences du matin au soir, là, tu es en train de parler. Les hommes n'aiment pas ça. Donc je peux dire que c'est ça qui leur pousse à aller voir les tisas. Et c'est pourquoi les tisas aussi, tellement qu'elles prennent bien soin de vos maris là, parce qu'elles n'ont pas d'enfants, elles sont seules chez eux, elles sont bien entretenues. Vos maris ont déjà de l'argent et ils leur donnent seulement, voilà. Genre bon, si toi, comme je t'ai épousé, j'ai pas envie de laisser mes enfants comme ça, ou bien j'ai pas envie de divorcer, je vais me trouver une tisa dehors, je l'entretiens, elle fait mon affaire et puis c'est tout. Donc c'est ces tisas aussi aujourd'hui qui vous disent que eux là, ils mangent dans la même assiette que vous. Ce que vous mangez là, c'est ce qu'elles mangent. Ce que vous n'arrivez pas à donner à vos maris, c'est ce qu'elles donnent. Donc elles veulent aujourd'hui se donner une place. Elles veulent même se mettre à votre égal. La faute vient de qui? Je peux dire que chacune d'entre nous, avant de connaître le mariage, a été un de ces jours tisa ou sinon a été la copine de quelqu'un.
Donc, lorsque vous étiez copine de quelqu'un, je dirais, si vous n'avez pas été tisa, même c'est bon. Mais si vous avez été copine de quelqu'un, pendant ces moments-là, vous avez toujours espéré que ces derniers-là vous épousent. Si ça n'a pas été le cas, ce n'est pas un problème. En tout cas, vous avez eu maintenant un mari. Et lorsqu'on fait tout pour avoir un mari, on s'occupe de son mari. On le prend en charge sur tous les plans. Hein? Il y a un adage en Afrique qui dit que l'amour d'un homme se trouve dans son estomac. Voilà. Lorsque vous arrivez à leur faire des bons plats, des petits soins et tout ça, ça leur plaît énormément. Donc ça leur évite même d'aller voir les tisas dehors. Voilà. Donc un homme qui est bien compris, un homme qui est bien entretenu chez lui, un homme qui est bien pris en charge, rarement va sortir pour aller voir une autre femme. Sauf s'il est vicieux, parce qu'il y a des hommes vicieux. Là, pour eux, là, on ne peut absolument rien faire. Eux, ils sont comme ça, on leur laisse. Ils sont déjà pourris, gâtés, ils ne veulent même pas changer. Moi, je ne parle pas de ces hommes. Mais tous les hommes qui sortent dehors, tout simplement parce que c'est madame qui n'est pas au niveau, c'est madame qui ne s'occupe pas d'elle, c'est vraiment la catastrophe, c'est vraiment un problème. Il faut chercher vraiment à changer si vous êtes dans ce lot-là. Il faut chercher à arrêter cela. Sinon, ça ne fera que empirer de jour à jour, voilà, votre relation avec vos maris. Parce que la présence d'une tisa est très mauvaise pour une femme, pour une titulaire. C'est très mauvais. Un beau jour, ton mari va te dire, bon, écoute, je veux qu'on divorce. Toi-même, tu vas te dire, mais quand est-ce qu'il a pris cette décision? Tu vas tomber de haut. Ça te verra que la tisa l'a amené sur vraiment un autre monde. Il l'a amené dans un autre monde. Il lui a montré des paradis que toi, tu lui as cachés. Voilà. Donc, des choses que toi, tu ne peux même pas faire. Tu ne peux même pas faire, tu ne peux même pas apprendre. Peut-être qu'il a fait des signes. Parce qu'un homme ne prend jamais une décision comme ça à la hâte. Il se prépare, il mûrit la décision. Pendant qu'il est en train de mûrir là, tu vas remarquer des petits changements dans son comportement. Donc, c'est des signaux qu'il t'envoie. Si tu es plus réceptif, tu vas te mettre à changer très vite, à faire lui faire changer d'avis, si possible. Dans les cas contraires, lorsqu'il arrive à la dériver, qu'il arrive au moment où il ne veut plus être avec toi, parce que vraiment il a tout fait, il a tout essayé, mais ça ne finit pas, tu ne veux pas changer, tu es toujours énervé, tu es toujours agressif, tu ne t'occupes pas de lui, il y a les enfants qui crient chaque fois à cause de toi, il y a ton entourage qui se plaint de toi, il y a la belle famille qui se plaint de toi. Bon, toi-même, tu ne t'occupes pas de toi, tu ne t'occupes pas, tu ne joues plus ton rôle. Mais cela va de soi que l'homme va aller chercher une autre femme ailleurs. Et lorsqu'il va chercher une autre femme ailleurs et que cette femme vraiment arrive à satisfaire ses besoins à 90 ou 95%, il va se dire, mais pourquoi rester avec celle-là qui me pourrit la vie alors qu'il y a une autre qui est là dehors, qui prend bien soin de moi? Je préfère aller finir ma vie avec cette dernière. Et c'est toi qui vas perdre parce que tu as mis tu as déjà mis beaucoup d'enfants au monde, tu as beaucoup d'enfants, tu vas aller encore reprendre ta vie à zéro, ça va t'amener où? Ça va t'amener où? Moi, je préfère que tu essayes de changer aujourd'hui. Si tu entends ma vidéo, je parle de toi. Si tu es dans ce lot-là, il est temps pour toi de commencer à changer pour éviter que ton mari ne puisse aller chercher une tisa dehors, pour éviter que même s'il a une tisa dehors, qu'il puisse laisser cette dernière et puis venir vers toi. Voilà. Donc, si vous voulez encore approfondir cette partie-là, si vous voulez encore en connaître davantage, il faut toujours rentrer en contact avec moi. Je vais vous donner vraiment des astuces qui vont permettre à votre mari de revenir vraiment vers vous de tout cœur. Si son départ est dû à un manque d'hygiène, à un comportement de désordre dans votre maison, je vais vous aider vraiment à arrêter vraiment toutes ces désordres et puis à faire revenir votre mari. Dans les cas contraires, si vous arrivez déjà tout seul à remettre de l'ordre dans votre vie, je dirais que c'est déjà salutaire. C'est déjà bon. Surtout nous les femmes africaines, le plus souvent on ne nous apprend pas d'hygiène. Hein? Lorsque nous grandissons, le maman est un peu occupée à faire la cuisine, à aller travailler le plus souvent. On ne prend pas le temps de nous enseigner les bonnes manières que nous devrons pratiquer pendant le mariage avec nos maris. Donc ça, c'est aussi un problème qui est là. Il faut qu'on cherche vraiment la solution. Mais en attendant, si tu traverses ces difficultés maintenant, si tu te trouves dans ce lot actuellement, pendant que tu m'écoutes, prends contact avec moi à travers mon email
ou bien il y a mon numéro de téléphone toujours en haut, ou bien à la fin de la vidéo, tu vas trouver tous les renseignements par rapport aux séances de coaching, par rapport à la coach Marie-Jo, afin que je puisse t'aider vraiment à te mettre sur pied. Parce que notre accompagnement ne s'arrête pas tout simplement à te donner que des conseils. Nous essayons aussi de te booster parce qu'il y a de ces femmes qui sont aussi à la maison, qui ont perdu le courage, même le goût de la vie, tout simplement parce qu'elles ont envie d'aller faire quelque chose d'autre. Elles veulent aller peut-être travailler, le mari ne veut pas. Elles veulent faire quelque chose, elles veulent entreprendre, le monsieur ne veut pas. Donc ça leur vraiment démotive et c'est pourquoi elles rentrent dans une dépression et c'est la manifestation de cette dépression qui leur met vraiment à être désordonnées, à vivre vraiment dans le jument-foutisme. Donc je vous en supplie mesdames, si vous savez que vous pouvez vous en sortir seul, c'est bon. Dans les cas contraires, venez prendre des séances de coaching, c'est pour votre bonheur, c'est pour votre bien, afin de diminuer ce fléau des Tchisa dans notre vie de couple. Voilà, mes chéries Tchisa, je sais que vous aussi vous voulez vous marier parce que c'est l'objectif de toutes les femmes, mais moi je vous dirais tout simplement, arrêtez vraiment de faire tourner la tête de ces messieurs qui viennent vous voir. Vous valez mieux que ça, vous valez mieux qu'une Tchisa. Toutes les femmes peuvent avoir un mari si elles se comportent vraiment bien. Je sais qu'il y a des hommes qui donneront toute leur vie pour vous avoir dans leur vie. Alors, ne venez pas mettre la pagaille et puis le désordre dans la vie d'une autre femme. Je sais que quand vous serez marié, vous n'aimeriez pas voir une autre femme venir s'installer dans votre vie de couple. Donc de la même manière, vous ne voulez pas être jugé ou bien vous ne voulez pas être vraiment dérangé. Ne dérangez pas aussi celles qui sont déjà dans leur foyer. Si un monsieur, vous sentez en lui qu'il est marié, il faut vraiment lui dire que sa relation ne vous intéresse pas, peu importe son argent. Parce qu'une femme doit tout simplement avoir son propre argent pour ne pas courir derrière un homme à cause de son argent. Si c'est parce qu'il a de l'argent qu'il veut t'impressionner, si ça trouve que toi tu as déjà ton argent, je ne pense pas que tu vas vouloir courir derrière lui. Donc s'il s'agit de l'amour, il y a beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui qui sont à la recherche de femmes à épouser, de femmes à mettre au foyer. Voilà, donc ne venez pas agacer les femmes titulaires. Donc c'était un peu la petite, je ne dirais pas histoire, mais la petite causerie que je voulais vraiment vous faire entendre ce soir. Il fallait que ça sorte parce que c'est un débat qui revient toujours. Il y a toujours ce combat entre les Tchisa et tous les titulaires. Allez, ciao, ciao. Votre coach Marie-Jo.